Ce soir, dès 18h, un nouveau documentaire inédit vous sera proposé en exclusivité sur le portail des Outre-mer. Son nom, Les enfants perdus de la Réunion, le temps de la réconciliation. Et pour en parler, mon invité du jour est le réalisateur de ce documentaire. Bonjour Franck Gombert. Bonjour. Merci d'être avec nous sur la première. Alors, le film que vous nous proposez aujourd'hui revient sur l'histoire douloureuse des enfants réunionnais de la Creuse. Quel a été le point de départ Qu'est-ce qui vous a poussé à traiter ce sujet? Alors en fait, le point de départ de la création de ce documentaire, c'est tout simplement, c'est la rencontre de deux choses, on va dire. C'est que déjà, moi, j'ai habité à La Réunion en 1999. Je bossais là-bas comme journaliste de presse écrite au Fait divers, en l'occurrence. Et donc voilà, c'est une île que je connais bien, des gens que j'aime beaucoup. Je me suis fait beaucoup d'amis là-bas et j'avais déjà entendu parler des histoires de l'histoire des ex-enfants dits de la Creuse. Et il se trouve que voilà, en 2019, une société de production avec laquelle j'ai l'habitude de travailler me parle du voyage organisé par la FED, qui est la principale association de représentants de ces ex-enfants. La FED qui a organisé un voyage avec 70 de ses ex-enfants qui retournaient sur leur île à la rencontre de la population locale et certains pour la première fois. Et donc vous les avez suivis, vous avez suivi leur retour. Quel était votre objectif? Réaliser une immersion ou un film de témoignage? Eh bien, les deux, en fait, c'était trouver un biais de raconter cette histoire, quand même. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est relativement connue, mais pas tant que ça. Moi, j'ai été assez surpris par le fait qu'il y a plein de gens qui n'en ont jamais entendu parler, alors que c'est extrêmement récent. Mais de raconter cette histoire via des gens, des vrais gens. Je veux dire, quand je dis des vrais gens, tout le monde est un vrai gens, mais des histoires, des petites histoires. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Comment on vit le fait d'être enlevé à sa famille, de devoir se recomposer complètement à 10 000 km dans une espèce de machine étatique complètement déshumanisée qui s'emballe. Voilà, comment à hauteur d'homme on vit ça et comment aujourd'hui ils essaient de retrouver leurs racines et de se réconcilier avec leur île, leur population d'origine, on va dire, mais aussi avec eux-mêmes, puisque évidemment beaucoup sont traumatisés par tout ça. Alors votre documentaire, je le rappelle, s'appelle Les enfants perdus de la Réunion, le temps de la réconciliation. C'est donc un film axé sur la réconciliation, sur l'avenir, avec donc de l'optimisme. Ce n'est donc pas un documentaire accusateur. Alors il y a deux choses, il y a une part qui est historique, avec effectivement, alors non pas des reproches, puisque moi je ne suis pas juge, mon travail était quand même effectivement de montrer au mieux, si bien sûr, si tout est exact, ça reste de l'historique, donc voilà, en tout cas en faisant le maximum de recherche possible, de montrer ce qui semble s'être passé dans les faits, tout simplement, ce qu'on sait, les indices qu'on peut avoir, etc., etc. Après, oui, ce voyage, et c'est ce qui est très important, c'est avant tout des gens qui veulent, certains parce qu'ils sont très âgés et que voilà, peut-être que demain ils ne seront plus là. Certains donc qui veulent faire la paix, encore une fois avec eux-mêmes, mais aussi retrouver leur famille et puis faire comprendre aux Réunionnais qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir d'un côté comme de l'autre, que ça reste les mêmes racines, ça reste les mêmes familles, les mêmes personnes, et qu'on peut se réconcilier. Et enfin, il y a un point qui est extrêmement important, qui est toujours souligné par Valérie Andanson, qui est le porte-parole de la FED, c'est que ce qui s'est passé là montre avant tout les risques qui planent en permanence, encore sans doute aujourd'hui, sur ces enfants qui sont orphelins, ces enfants qui sont placés, etc., etc. Et au-delà de leur histoire personnelle à eux, de ces ex-enfants dits de la Creuse, de ces petits réunionnais déracinés il y a 30, 40, 60 ans, au-delà de leur propre histoire, ils veulent que ça serve d'exemple, que ça serve de pierre, de socle, pour ne pas oublier, attention à ce qu'on fait aux enfants. Ce sont les enfants d'aujourd'hui et les enfants à venir qui est leur priorité. Alors racontez-nous, Franck Gombert, un peu comment vous avez travaillé sur ce projet. Comment avez-vous rencontré les témoins que vous avez suivis dans le film? Comment s'est noué le contact? Alors, je me suis appuyé beaucoup effectivement sur la FED, puisque la FED, c'est l'association, comme je disais, une association principale
de représentants des enfants dits de la Creuse, en l'occurrence, puisque c'est une fédération, donc elle réunit plusieurs associations. Et via cette association, en fait, j'ai pu être mise en contact avec différentes personnes au profil très différent que j'ai commencé à rencontrer. Alors, tout ça s'est fait d'abord évidemment au téléphone et ensuite en rencontre physique et des gens, voilà, un petit peu aux quatre coins de la métropole. Que ce soit Inel en Normandie, que ce soit Valérie, hein, qui à l'époque habitait Cavaillon, que ce soit Christine à Brest, ainsi que leur avocate à La Rochelle. Bref, j'ai rencontré toutes ces personnes, on a fait des interviews, on a fouillé un peu leur histoire, etc., etc. Et puis ensuite, on est tous partis ensemble à La Réunion. Moi, je suis resté une petite dizaine de jours, on va dire. Rien que de vous en parler, je suis très ému, hein, en fait, quand même. J'ai passé 24 avec eux. On dormait tous dans le même petit village vacances. Ce sont des gens dingues, des gens magnifiques. C'est un message d'amour. Voilà. On sent toutes les émotions que vous avez mises dans ce documentaire, qui est donc le premier film que vous consacrez à une problématique des Outre-mer. Allez-vous poursuivre cette démarche? Allez-vous peut-être continuer de suivre ces enfants de la Creuse? Alors, en l'occurrence, j'ai fait plus d'une vingtaine de documentaires. Effectivement, c'est le premier que j'ai fait dans les dom-toms. Alors, je le regrette très fortement, d'autant que, comme je disais, j'ai quand même un attachement à La Réunion qui est très fort. J'aimerais beaucoup en faire d'autres. Alors ça, est-ce que je vais continuer à réaliser des films sur ce sujet? Je ne serai pas le seul à en décider, évidemment, puisqu'il y a une question de diffuseur, une question de société de production, etc., etc. Après, moi, je suis resté proche de Valérie parce que c'est quelqu'un qui est extraordinaire et que, voilà, je suis en contact assez régulièrement avec des gens qui me demandent des nouvelles et à qui je donne des nouvelles et qui me donnent des leurs. De toute façon, c'est une bataille, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est une bataille, mais c'est un travail sur le fond. Et encore une fois, comme vous dites, les dossiers qui concernent ces enfants, les dossiers de ce qu'on appelle maintenant la DAS, c'est très compliqué d'y avoir accès. C'est très très compliqué d'y avoir accès. Donc le chef de l'État a permis il y a quelques années de simplifier le process. Il reste très compliqué et pour y avoir accès, il faut être à La Réunion et les récupérer en main propre. Alors c'est sûr que quand on habite en métropole depuis 50 ans, c'est quand même très compliqué, surtout si on n'a pas trop de moyens. Donc oui, c'est un travail qui ne va pas se finir maintenant. Il se finira avec le temps, évidemment, parce que tout le monde vieillit, donc il y a un moment, voilà. Mais ça reste un pan de l'histoire qui doit rester très actuel, et encore une fois, j'insiste là-dessus, il doit rester actuel pour les enfants aujourd'hui qui peuvent être placés, mais pas bien placés, qui peuvent être séparés de leurs parents, mais c'est pas forcément la bonne idée, etc., etc. En tout cas, je vous invite vraiment à découvrir ce documentaire, Les enfants perdus de la Réunion, le temps de la réconciliation, un documentaire riche en émotions et qui vous permettra de mieux comprendre les conséquences de cette histoire des enfants réunionnais de la Creuse. Diffusé donc à partir de 18 h en exclusivité sur le portail des Outre-mer et réalisé donc par Franck Gombert qui était mon invité du jour. Merci beaucoup Franck, bonne journée. Merci, au revoir. La première